Imaginez que votre propre famille vous trahisse, vous abandonne et vous laisse face à une destinée tragique. Comment réagiriez-vous face à une telle douleur? Seriez-vous capable de pardonner? Joseph est une figure biblique fascinante. Fils préféré de Jacob, il devient la cible de la jalousie de ses frères, qui vont jusqu'à le vendre comme esclave, Genèse 37. Ce n'est que le début d'une série d'épreuves. Il est calomnié par la femme de Potiphar, injustement emprisonné et oublié dans sa cellule pendant des années. Pourtant, grâce à sa résilience et à sa foi, il finit par devenir gouverneur d'Égypte, sauvant non seulement une nation entière de la famine, mais aussi la famille qui l'avait trahi. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment Joseph a surmonté ses traumatismes grâce au pardon, à la réconciliation et à une compréhension spirituelle de sa souffrance, tout en s'appuyant sur des concepts psychologiques modernes pour éclairer son parcours. Le traumatisme familial est l'une des blessures émotionnelles les plus profondes, car il touche aux relations supposées être les plus sûres. Et un traumatisme familial survient lorsque les actions ou paroles de proches détruisent la confiance, la sécurité ou l'estime de soi. Dans le cas de Joseph, 3 aspects du traumatisme ressortent. 1. Le rejet. La jalousie des frères de Joseph mène à une trahison dévastatrice. Être vendu comme un objet brise sa dignité et son lien avec sa famille. 2. L'isolement. Esclave en Égypte, Joseph est coupé de tout ce qu'il connaissait, sans aucun soutien émotionnel. 3. La privation de justice. Malgré son intégrité, il est faussement accusé et emprisonné, ajoutant une couche d'injustice à ses souffrances. Si nous regardons le cas de Joseph avec la théorie de l'attachement, Bowlby, 1969. Nous pouvons voir que les relations proches, comme celles entre frères, sont fondamentales pour notre sécurité émotionnelle. Les ruptures dans ces relations, comme le rejet ou la trahison, peuvent entraîner des conséquences graves, comme anxiété sociale, rendant les relations futures difficiles. Dépression, alimentée par le sentiment d'abandon. Problème de confiance, une réticence à s'ouvrir ou à dépendre des autres. Le pardon est un processus, non un simple acte. Il nécessite du courage et de la réflexion, mais il libère le cœur et l'esprit. Et, selon Enright et Fitzgibbon, 2000, le pardon comporte plusieurs étapes. 1. Reconnaissance de la blessure. Pour pardonner, il faut d'abord reconnaître pleinement la douleur causée par l'offense. Joseph a probablement fait face à sa souffrance en prison, où il a eu le temps de réfléchir à sa vie, Genèse 40. 2. Décision de pardonner. Le pardon n'est pas synonyme d'oubli. C'est un choix de ne pas nourrir la rancune. Lorsqu'il retrouve ses frères, Joseph choisit la réconciliation au lieu de la vengeance, Genèse 45. 3. Compréhension. Joseph voit la main de Dieu dans les actions de ses frères. Il leur dit, Dieu a transformé le mal en bien et Genèse 45, 5-8, soulignant qu'il a trouvé un sens à sa souffrance. 4. Libération émotionnelle. En pardonnant, Joseph s'est libéré de l'emprise de la colère, ce qui lui a permis de se concentrer sur ses responsabilités et de trouver la paix intérieure. De plus, Worthington en 2005 démontre que le pardon réduit le stress, améliore la santé mentale et favorise des relations plus saines. Le pardon peut ouvrir la voie à la réconciliation, mais cela nécessite des preuves de changement et de sincérité. Et Joseph ne révèle pas immédiatement son identité, Genèse 42-44. Il teste d'abord la repentance de ses frères, notamment en observant leur comportement envers Benjamin. Cette prudence illustre la nécessité de reconstruire la confiance graduellement. Ainsi, selon la communication interpersonnelle, Petronio, 2002. Les relations saines reposent sur des limites claires et une communication honnête. En posant des tests, Joseph s'assure que ses frères ont changé avant d'avancer vers la réconciliation. Ces gestes d'amour, comme offrir de la nourriture et un refuge en Égypte, Genèse 45 versets 9 à 11, montrent un pardon actif et une volonté de recréer un espace familial sûr. Psychologiquement, selon la théorie du cercle de sécurité, Powell et Cooper, 2013. Un espace sûr favorise la guérison émotionnelle et la restauration des relations. En conclusion, l'histoire de Joseph montre que le pardon est une puissance qui transforme les blessures en tremplin. Genèse 50 verset 20. Et vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Le pardon n'excuse pas les offenses, mais libère l'âme de leur poids. C'est un choix pour grandir et avancer. Y a-t-il une personne dans votre vie que vous pourriez pardonner pour retrouver la paix intérieure? Et je vous prie de laisser une pouce rouge au-dessous de la vidéo tout en partageant, dans les commentaires, une expérience où vous avez dû pardonner. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un. Et n'oubliez pas de vous abonner, et rejoignez-nous pour explorer d'autres récits bibliques éclairés par la psychologie.